ようこそ私のソウルソサエティへ。Hey guys, Transcendence is good for the game, and here is why. When 6 stars came into the game, it made some older units a little bit more usable. With the Resurrection, stats and skills got a slight revamp, but it's taking a while to roll it out. So my take is that Resurrection was never intended to be like 6 stars, but rather like an ongoing periodic character refresh that will always be 1 to 2 years behind. Now, Transcendence, on the other hand, is a very smart move. It's a direct stat boost to any character in the game, old or new, resurrected or not. And here's how it works. Dupe characters can be fused together to increase the base special move up to level 5. Transcendence adds an extra layer of power up to that in the form of a 5+1 stat boost slot. Each slot can only contain a unique stat boost up to level 10, so you can't have 2 of the same stats within those slot spaces. Meaning a special move 5 unit will have at most 1 of each stat boosted to level 10. To increase the level of a slot, you need 3 types of material, Hogs, Wheels, and the new one, Transcendence Scrolls. There are 3 types that can be obtained at the time of this video, either from the Chronicle Quest shop or the Epic Raid 1. But it is very clear that these will also become farmable via a new type of hard quest that will come in every attribute color, just like Inheritance Zone, but harder and no times 5 at the start, unfortunately. Now in the event where you have a special move 5 unit, you can unlock an extra stat boost slot. This one is rolled at random, just like an accessory or a familiar soul trait. Each stat will have between 2 and 3 different percentages of level increase, from low to high rolls with better stat increase percentages. The reroll material is either sold 5 stars units that will act kind of like regular editing brushes, or identical units, so it's like the exact same character. So if you have like a 6th dupe, 7th dupe and above, and those would act like super editing brushes and only roll the higher percentages of stat increase. But you cannot pick the stat in advance, it's complete RNG. Now let's illustrate this a little bit. Take any unit. They're either SP based or attack based. Nobody really cares about defense or focus stats. Well, as long as you don't get 0 focus either, of course. So by default, any character you will have with them a level 1 special move level. Now take Kenpachi in PvP, the new one. A level 1 soulbomb means you will want to reach this configuration here on the screen, where the only available slot will be used for the attack stat increase. If you happen to have a level 2 soul bomb, you will probably want the second slot to be for stamina, then defense, focus, and finally spiritual pressure, and then hope for more attack on the extra slot. That covers the likely PvP scenarios. Now let's look at PvE and Guild Quest in general. Obviously, TLA Soifon is going to have the spotlight for this example. This is the max configuration you can wish to reach on her. Starting off with special spiritual pressure increase, then attack, etc. And some extra spiritual pressure on the extra slot at the end. Now, the reason why this new character advancement system is actually good for the game is very clear. OG units will finally be able to catch up stats-wise with the latest units, pre-Transcendence of course, and their moveset will not change, that's to be expected, but the damage at least will be there. In Guild Quest, TLA Soifons will be able to do very well with 1 less in Kaizen Link, and apart from her, the extra stats from even a level 1 unit will come in handy damage-wise. More generally in PvE, having the first slot set to spiritual pressure will be good enough. In PvP, the meta will become slot 1 attack, slot 2 stamina, slot 3 defense, etc.
And of course, the most important boost is the free one that everyone gets with the base units. Otherwise, you would need to reach level 5 special move to potentially get a very slight chance to roll a useful extra stat boost. So there you have it, guys, my complete analysis of the new feature. Let me know what you think in the comments below, what you think of this scripted kind of analysis where I take the time to write down what I want to say, think about it, and then present it to you guys. Hope you like it. Let me know what you think. Cheers. Just a tiny amendment from what I just said. So this video was recorded pre-KGS today. And so we do have some more information about the extra slot for boost. Basically, you have 3 levels of rarity, just like I said, but you do have not a percentage, but a fixed stat boost for each of those rarities. So you do have basically from 250 up to 1000, that's probably stamina. Then you have 125 to 500, that's for attack. Then you have defense, focus, and finally spiritual pressure, meaning that at most you can get up to 1000 extra stamina on a character, up to 500 attack max, up to 500 extra spiritual pressure on a character. So this extra slot is enormous. The boost is enormous because it's base stat that we're talking about. But you do have a very small percentage to roll one of these. So if you just sell 5 stars, you get a chance to roll any of these. But if you sell the exact same character, it's like having this the reroll brush, the super editing brush, and you get one of the 5 potential chances. So you have like 20% chance to roll the stat that you want on the character. Yes, that's it. Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons parler de Transcendance et pourquoi c'est à mon avis une très bonne chose pour le jeu. Quand les personnages 6 étoiles ont été introduits dans le jeu au début, ils ont rendu certains persos plus anciens un peu plus utilisables. Avec le système de résurrection, les stats et compétences ont reçu un léger rafraîchissement, mais ça prend un temps fou à être mis en place de manière générale. Donc, ce que j'en comprends, c'est que le système de résurrection n'a jamais été mis en place pour être le digne successeur des 6 étoiles, mais plus comme étant quelque chose qui est en cours et qui permet de manière périodique de faire un petit rafraîchissement de la gamme des anciens personnages, tout en étant 1 à 2 ans en arrière par rapport aux personnages qu'on a aujourd'hui. Maintenant, le système de transcendance, quant à lui, c'est quelque chose que je trouve très bien pensé. C'est une augmentation de stats directe pour les personnages dans le jeu. Qu'ils soient anciens, nouveaux, avec résurrection ou non, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors voilà comment ça fonctionne. Quand on a des personnages en double, on peut les fusionner ensemble et ça va augmenter le niveau de l'attaque spéciale. J'ouvre et je fais une parenthèse. J'ai mon script en anglais que je suis en train de traduire en direct en français, et je ne connais pas les mots en français pour certains termes techniques, donc je fais comme je peux. Ensuite, là, le système de transcendance va permettre de débloquer en fait une nouvelle couche de croissance pour les personnages sous la forme de 5 slots plus 1 pour des stats bonus. Chacun de ces emplacements de bonus ne peut contenir qu'une seule statistique à la fois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les 5 slots, les 5 emplacements bourrés d'attaques, c'est-à-dire 5 attaques, 5 en spé, etc. Non, c'est un de chaque. C'est-à-dire qu'au maximum, on aura pression spirituelle, stamina, endurance, focus, etc. Mais on ne pourra pas avoir des doublons là-dedans. Maintenant, chacun de ces emplacements peut être élevé jusqu'au niveau 10. Pour augmenter le niveau de ces emplacements, il va falloir 3 types de matériaux. Des Ogyoku, des volontés du Ogyoku, et enfin le nouveau type qui est les rouleaux de transcendance. Il y en aura 3 types qui peuvent être obtenus au moment de la vidéo.
uniquement à travers les magasins des raids épiques ou des quêtes chroniques ou Chronicle Quest en anglais. Mais il paraît évident qu'à l'avenir, ça va devenir quelque chose de farmable et qu'il va y avoir des quêtes un peu comme les espaces de transmission, donc disponibles dans toutes les couleurs, où on pourra obtenir ces nouveaux rouleaux. Voilà. Et évidemment, ce sera peut-être plus difficile que les espaces de transmission. Maintenant, si on a un personnage avec un special move niveau 5, donc une attaque spéciale niveau 5, on peut débloquer un emplacement de boost supplémentaire. Celui-ci, il n'aura pas de niveau 10. C'est une stat au hasard qui sera reroll, un peu comme avec les pinceaux de réécriture. C'est-à-dire que si on vend des personnages 5 étoiles, on gagne des sortes de points qui peuvent être utilisés pour la roulette avec des probabilités allant de faibles à plus élevées d'avoir telle ou telle amélioration de statistiques. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple plus 2% de pression spirituelle, plus 5% de pression spirituelle et plus 10% de pression spirituelle. 10% serait ce qu'on appelle les meilleurs rolls et 2% ce serait le truc de base. Et donc on aurait une chance au hasard d'obtenir l'un de ces pourcentages parmi toutes les stats et parmi tous les pourcentages disponibles. Donc véritablement comme le reroll des accessoires. Maintenant, si on utilise un doublon du personnage, c'est-à-dire que dans le cas où vous auriez un perso de niveau 5 et que vous avez en plus des doublons, donc un 6e, 7e, 8e doublon, vous pourrez utiliser ces doublons pour la machine à reroll. Et là, par contre, c'est comme les pinceaux de réécriture spéciaux où on n'aura que les rolls maximaux. Mais encore une fois, on peut se retrouver à avoir plus 20 de défense, qui n'apporte pas grand-chose. Mais bon, c'est toujours ça. Maintenant, l'autre point, c'est qu'on ne peut pas donc évidemment choisir la stat que l'on veut viser en avance. C'est véritablement que du hasard. Maintenant, on va essayer d'illustrer tout ça avec quelques éléments de design que j'ai créés pour les besoins de la vidéo. Prenons n'importe quel personnage. Ils sont soit pression spé, soit type attaque. Maintenant, oui, parce qu'on se le cache pas, personne ne s'intéresse véritablement à tout ce qui est défense, focus, voilà quoi. À part si le focus tombe à 0, et là, c'est pas cool. Mais en dehors de ça, on s'en fout que le focus soit 250, 280, 300, voilà, ça change pas énormément. Donc, par défaut, tout personnage aura un emplacement de disponible. Prenons par exemple le nouveau Kenpachi en PvP. Avec un niveau de Soul Bomb 1, ça veut dire que vous allez vouloir débloquer la stat attaque et la mettre sur cet emplacement-là, et éventuellement la monter jusqu'au niveau 10. Maintenant, si vous avez un Kenpachi avec une Soul Bomb de niveau 2, vous allez probablement vouloir que le deuxième emplacement soit utilisé pour de l'endurance. Ensuite, ce sera pour de la défense, de la concentration et enfin de la pression spirituelle. Et éventuellement le dernier emplacement bonus pour de l'attaque. Et ça, c'est ce qui risque de se passer dans la plupart des scénarios en PvP. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus au mode PvE et les quêtes de guilde. Évidemment, on va prendre la Soifon Silverflame pour les besoins de cet exemple. Donc ça, à l'écran, ce serait la configuration maximale que l'on souhaiterait obtenir sur elle. En commençant par un emplacement 1 utilisé pour de la pression spirituelle, puis de l'attaque, etc. Et avec un peu de chance, on peut espérer avoir de la pression spé sur l'emplacement bonus. Maintenant, la raison pour laquelle ce nouveau système dit d'avancement est en réalité très bon pour le jeu est absolument évidente. Les anciennes unités, donc les vieux persos, vont enfin être capables de revenir un petit peu au goût du jour niveau stats. Alors certes, leur
leurs attaques sont pas forcément d'actualité, on n'a pas de full screen sur la 3e, etc., etc. Mais au moins, niveau de dommage, on s'y retrouvera un petit peu. Ensuite, pour ce qui est des quêtes de guilde, une Soifon Silver Flame serait capable d'être très très bonne avec un lien Senkaisen en moins. Ce qui est pratique puisqu'on peut remplacer ça par du temps de recharge. Et au-delà de Soifon, ces statistiques en plus, donc ce boost de statistiques, même à partir d'un niveau 1, sera très utile pour tout ce qui est dommage en général, en quête de guilde. Donc chaque fois qu'on était à ça et qu'il manquait un petit peu de dommage pour complètement évincer la vague d'ennemis, et ben maintenant on pourra l'avoir. En PVP, la méta, ça va devenir premier emplacement utilisé pour l'attaque, deuxième stamina, troisième défense, quatrième concentration, cinquième pression SP, et enfin attaque sur le slot bonus, l'emplacement bonus. Et bien évidemment, le point le plus important, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est que le boost le plus important intervient sur le premier emplacement, celui qui est donné à tout le monde par défaut dès qu'on chope le personnage. À part ça, on a tous les emplacements intermédiaires, le 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, donc qui, pour tout ce qui est PVE, n'apporteront pas tant de changements que ça. À la limite, le deuxième peut-être, pour avoir de l'attaque, donc ça fait pression SP puis attaque, mais le reste ne changera pas tant que ça la donne. Là où il y aura enfin un peu de changement, c'est véritablement pour les baleines monumentales. Hein. C'est quand tu as le perso 5 sur 5 et que derrière, tu as suffisamment de doublons du même personnage pour être sûr d'avoir ton amélioration d'attaque ou de pression SP selon le perso, etc. Et encore, le problème, c'est que en réalité, on n'a pas besoin d'autant d'augmentation de stats. On est déjà sur de l'overkill, mais beaucoup trop. Donc, très honnêtement, le premier emplacement et peut-être le deuxième sont amplement nécessaires. Donc, il n'y a pas de « oui, c'est fait pour les baleines, c'est ceci, cela ». C'est extrêmement bien équilibré. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. C'est la première fois que je fais une analyse en fait scriptée, c'est-à-dire que je fais mon petit raisonnement, je fais tout par écrit, je travaille ça. En l'occurrence, c'était en anglais, du coup j'ai traduit en direct comme j'ai pu, donc désolé pour les petites hésitations, comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss! Rectificatif, puisque la vidéo a été tournée avant le début du KGS et que ça fait à peu près 2 heures que je suis dessus, donc entre-temps le KGS a eu lieu et donc on a un peu plus d'informations. Il y aura 3 niveaux de rareté pour la dernière stat sur le 6e emplacement de boost disponible sur le personnage. Chaque niveau de rareté sera un peu plus compliqué à obtenir que le précédent et offrira un boost non pas en pourcentage mais en valeur absolue de la dite statistique. Donc de gauche à droite sur l'écran, on voit tout ce qui est endurance suivi d'attaque, de concentration, défense et enfin pression spirituelle. Donc on voit qu'on peut avoir de 250 d'endurance supplémentaire jusqu'à 1000, de 125 d'attaque supplémentaire jusqu'à 500 et pareil pour la pression spé de 125 jusqu'à 500, ce qui est énorme. Énorme. Alors évidemment, les chances d'obtenir les bons rôles sont très basses et on va très certainement se retrouver plus fréquemment avec des plus 125, 75, etc. qu'avec les bons gros 500 et 500. Voilà. Une fois de plus, pour arriver là, il faut quand même avoir pas mal claqué sur le jeu puisqu'il faut avoir un perso 5 pression, enfin niveau de soulbon 5, il faut avoir des doublons également, il faut avoir donc un certain nombre de choses. Donc c'est pas évident non plus, mais c'est quand même c'est quand même énorme. Voilà, c'était juste la petite information supplémentaire. Voilà.